L'eau est la source de la vie, un besoin fondamental pour tous. C'est la base des écosystèmes aquatiques et terrestres, fournissant un habitat pour de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. L'eau est aussi utilisée pour l'agriculture, la production d'énergie et d'autres activités humaines. L'eau propre est essentielle pour prévenir les maladies et assurer la santé publique. Pourtant, en Haïti, l'accès à l'eau potable reste un défi majeur affectant la santé, l'éducation et la prospérité de millions de personnes. En 2020, 53% de la population rurale n'avait pas accès à une eau potable de base. L'absence d'eau propre entraîne une propagation des maladies d'origine hydrique. Chaque jour, des enfants et des adultes font face à des risques simplement en faisant un geste aussi naturel que boire de l'eau. Dans presque toutes les zones urbaines, l'approvisionnement en eau potable en réseau est irrégulier. La désinfection n'est pratiquée que par la Centrale autonome métropolitaine d'eau potable, la CAMEP, mais elle ne garantit pas la qualité de l'eau. Ceux qui boivent l'eau du réseau la désinfectent avec des tablettes. On retrouve une absence en termes d'assainissement. En 2020, 31% de la population rurale pratiquait encore la défécation à l'air libre. Les toilettes publiques et les points d'eau ne sont généralement pas accessibles aux personnes handicapées. Le manque d'évacuation des eaux usées est la cause de nombreux problèmes. Les égouts sont utilisés comme poubelles. Ce sont des égouts à ciel ouvert. Par conséquent, de nombreuses maladies hydriques se développent et se propagent, causant des épidémies avec des taux de mortalité extrêmement élevés. 9 mois après le tremblement de terre de 2010, une épidémie de choléra importée par les casques bleus népalais est déclarée. Les premiers cas ont été découverts aux alentours du fleuve Artibonite. Dans le cas népalais, les latrines se déversaient dans une petite rivière qui alimentait le fleuve Artibonite. Quelques semaines après, tous les départements sont touchés par le choléra. En 2010, 91 000 cas sont confirmés, avec 2071 décès. Le dernier cas est en janvier 2019. Entre 2010 et 2019, 820 000 cas sont confirmés, dont 10 000 morts. Cependant, en octobre 2022, il y a eu une réapparition du choléra avec 2 000 cas confirmés et 41 décès. Cette résurgence épidémique touche majoritairement les enfants. L'âge médian des malades est de 12 ans, alors qu'il était de 24 ans lors de l'épidémie de 2010. Les enfants touchés sont des enfants mal nourris et en situation de pauvreté et d'hygiène précaire avec un manque d'eau potable. Prenons en compte la voix de ceux qui ont été victimes de cette difficulté à l'accès à l'eau. Non, par exemple, nous avons accès à elle. Nous avons une opportunité avec Glopi, qui est un peu dans nous traiter avec aquatab. Nous achetons de l'eau dans sachet ou bien dans gallon pour nous boire après nous fin traiter avec aquatab. Auparavant, nous avons acheté pour $12. Qu'on a c'est $25 go gallon coûter. Pour de l'eau normale, nous jouons ni qu'un monde qui gagne pi. Pour y avoir variété pendant de moun ni nous prenons de l'eau dans bokit ou bien dans gallon. Moun qui capable attendre les machines de l'eau à venir sur quoi des bouquets et puis nous acheter de l'eau que nous pour le traiter. De l'eau bien nous utilisons pour nous baigner, laver, faire manger avec l'autre bagaille. Moun qui pas gain accès avec de l'eau traitée ou bien aquatab, on y boit comme ça. Dans la période de sécheresse, nous comptons presque pas joindre d'eau du tout. Les qu'on ça pris de l'eau monter, piplis ou bien nous à chercher gis bien loin pour nous joindre un petit tas. Et puis avec situation pays à Ekounia, l'en pas gain aquatab les comme ça. Et puis si tous les machines de l'eau pas venir. On peut le dire on tombe malade. Et puis moun qui ben avec yo kon gen gratel ou bien infection si yo fait toilette de ba yo avec yo, soit l'hôpital yo pas ouvert ou bien nous pas ka aller. Kounya en pile nan nou gen wap par contre ça pour nous faire si nous pas gen remède la kay. Parce que pas gen moun ka penser pour nous. Gouvernement plus pas vraiment intéressé dans peuple là, plus intéressé dans faire comme peut-être pas comme ça ba la yo. De nombreuses organisations sont en place pour essayer d'améliorer la situation, comme la Banque interaméricaine du développement. Elle a été créée en 1959 pour financer les États d'Amérique latine et Caraïbes pour les appuyer dans leur développement. Haïti reçoit des donations depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. C'est le pays avec le taux d'accès à l'eau le plus faible de l'Amérique. Depuis plusieurs années, l'insécurité du pays augmente, ce qui entraîne de nombreuses conséquences concernant l'accès à l'eau.
La capitale Port-au-Prince est alimentée par des forages. À présent, soit les sites sont contrôlés par des gangs, soit l'entreprise d'eau n'arrive pas à accéder au site pour faire tourner les génératrices, donc l'eau n'est pas propagée. Les populations n'ayant pas accès à l'eau sont les plus vulnérables aux maladies. Quand les ménages sont privés d'eau, les enfants et les femmes doivent se déplacer pour aller en chercher. Ils se retrouvent à parcourir des longues distances la nuit ou le matin extrêmement tôt. Cela aboutit à un nombre de viols très élevé. Les victimes sont majoritairement des petites filles. Malgré l'aide des partenaires internationaux et les efforts de la population, ce défi reste majeur et nous espérons pouvoir l'améliorer dans le futur.